N'hésitez pas à liker la vidéo, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Bonjour, c'est Jacques et dans cette vidéo, j'aimerais parler de levier. Alors, qu'est-ce que c'est le levier? Le levier, c'est lorsque vous utilisez quelque chose que vous n'avez pas pour soulever un poids. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'emprunt. Comment peut-on emprunter une partie de l'investissement pour augmenter son retour d'investissement? Alors, j'aimerais quand même dire qu'il y a deux écoles de pensée aux États-Unis et je les appelle d'abord ne jamais emprunter. Ça, c'est Dave Ramsey. C'est l'histoire de Dave Ramsey. Et l'autre, c'est toujours emprunter. Ça, c'est plutôt la théorie, le concept de Robert Kiyosaki. Alors, Dave Ramsey, lui, il a la même chose, s'appelle le Dave Ramsey Show. Lui, il dit qu'il ne faut rien avoir comme emprunt, zéro emprunt. Même votre maison, vous devez tout faire pour pouvoir la payer rapidement. Alors, il faut comprendre un petit peu le raisonnement de Dave. Dave était un jeune, quand il avait autour de 25 ans. Il avait commencé à faire fortune dans l'immobilier, il a emprunté massivement et ensuite, il n'a pas pu payer lorsque la banque, la petite banque qui lui prêtait de l'argent, a été vendue à une grosse banque et on lui a demandé de tout payer. Effectivement, il n'avait pas l'argent pour tout payer. Si vous devez par exemple $1 million et que vous avez toujours payé, vous avez toujours fait vos paiements à temps, eh bien, vous n'allez pas mettre en réserve $1 million. Eh bien, on vous demande de payer $1 million et effectivement, vous ne les avez pas. C'est un peu l'histoire de Dave Ramsey et il a décidé que l'emprunteur est esclave de celui qui prête, ce qui est tout à fait juste. De l'autre côté, Robert Kiyosaki, qui est l'auteur de Père riche, Père pauvre, Rich Dad, Poor Dad, lui, en revanche, il s'est enrichi en utilisant l'argent des autres et surtout l'argent des banques. Il lui préconise qu'il faut faire du levier et avoir le maximum de prêts que tu peux, pourvu que tu puisses rembourser. Je me situe plutôt entre les deux. C'est-à-dire que je n'aime pas emprunter pour tout ce qui est consommation, c'est-à-dire emprunter pour faire ses courses, même emprunter pour acheter une voiture, non. Mais je suis d'accord en partie avec Robert Kiyosaki quand il dit qu'on peut faire du levier avec les emprunts. Et c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure quand je vais aller sur le PowerPoint pour vous montrer comment est-ce qu'on peut augmenter son retour d'investissement en empruntant une partie du financement. À tout à l'heure. Cet exemple donc est pour le financement d'une benne, qui va valoir 30 000 €. Ça, c'est le prix qui est demandé. Le but de cette partie de la vidéo est de vous montrer comment on peut augmenter son retour d'investissement RI, retour d'investissement, en empruntant. Donc, si c'est 30 000 € et que je veux financer personnellement ces 30 000 €, je dois débourser 30 000 €. Voilà ce que représente l'histogramme qui est colorié en jaune. On avait dit que le profit annuel, profit net, est de 18 000. Donc, si on veut calculer maintenant le retour d'investissement, on va prendre le profit divisé par mon investissement, ma part d'investissement, qui est de 30 000, ce qui est marqué ici. Donc, le retour d'investissement est de 60%. Ce n'est pas mal, pas du tout, ce n'est pas mal. Mais maintenant, avec le financement, je pense que l'on peut faire mieux. Maintenant, sur les 30 000,
je vais financer moi-même, ce qui représente toujours la couleur jaune, je vais financer 10 000. Donc, il reste 20 000 que je dois trouver quelque part. Ces 20 000, je vais les emprunter à un particulier, un privé, qui va me les financer à 15%. Alors, vous direz, 15%, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, mais c'est ça qui va intéresser mon investisseur. Au lieu de laisser ces 20 000 à 1%, 0,5% à la banque, je lui propose de prendre le risque, entre guillemets, avec moi, mais de 15%. Ce qui fait que annuellement, je vais lui payer 3 000 $. Alors, je lui dis que je veux financer, je veux ces 20 000 pour intérêt seulement pendant 2 ans. Moi-même, je fais un apport de 10 000 et le profit est toujours le même. Donc, mon profit personnel, c'est les 18 000 du profit total, moins les 3 000 qui sont les intérêts qui vont à l'investisseur. Donc, je profite de 15 000. 15 000 divisé par mon investissement de 10 000, j'ai un retour d'investissement de 150%. Comparé à 60%, j'ai plus que doublé mon investissement. Alors, c'est pas mal, mais peut-on faire mieux si on continue à diminuer ma part d'investissement et emprunter plus? Si j'investis 5 000 au lieu de 10 000, qu'est-ce qui va se passer? Je dois trouver forcément 25 000. Et si je trouve 25 000, ça veut dire que mon intérêt annuel est de 3 750 maintenant, au lieu de 3 000 auparavant. J'apporte 5 000, le total du profit étant le même, 18 000. Mais cette fois-ci, je ne gagne que 14 250 au lieu de 15 000. Mais j'augmente mon retour d'investissement et je suis à 285%. Ça fait quand même 14 250 par Ben, ce qui est beaucoup plus intéressant. Maintenant, si nous avons que 30 000 à dépenser, eh bien, on a 3 choix. Le premier choix, c'est ce que je vous ai montré en premier, c'est-à-dire investir pour moi tout seul les 30 000 et j'achète une benne. Et le retour d'investissement est de 60%, mais le profit est quand même de 18 000. Deuxième cas, eh bien, j'achète 3 bennes où je mets 10 000 par benne. Et le profit est de 15 000, donc j'ai 45 000 par an. Ou bien, troisième hypothèse, j'investis 5 000 par benne et là je peux acheter 6 bennes. Et si j'ai acheté 6 bennes, j'ai maintenant 14 250. Multiplié par 6, j'ai 85 500 par benne. Mais si on peut investir 0 de notre poche, on pourra acheter autant de bennes que l'on veut, tant que les bennes rapportent. Et c'est là où il faut faire attention parce qu'à un moment donné, la courbe de retour d'investissement s'aplatit. Et c'est là où il faut savoir arrêter l'investissement. Voilà un petit peu comment on peut augmenter son retour d'investissement tout en investissant moins. Voilà, ciao, merci.